Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo sur un petit texte que j'ai fait vite fait. Je vais parler de, comme j'intitule mes vidéos maintenant, pas de création quand je danse, mais il faut pas faire la séparation concernant mes toutes premières vidéos. Donc, je vais parler du pied et en même temps de pas de création. Un pas, qu'est-ce qu'un pas, qu'est-ce qu'un pied exactement? C'est ce qui sert de stature. Je vais parler des premiers pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai mis une chaussette et un pied sans chaussette. Donc voilà. Avec toutes les expressions que ça signifie partir du bon pied ou du mauvais pied, ben, on va dire que tout dépend de quel pied vous êtes. Donc voilà, par exemple, si vous êtes gaucher ou si vous êtes droitier, on peut pas dire que l'expression partir du pied gauche euh, veut dire que le pied gauche c'est pas partir du bon pied. Donc ça veut pas dire ça l'expression normalement. Partir du bon pied, ça veut dire euh, pour moi c'est mettre le pied au bon endroit au bon moment. Donc voilà. Donc quel que soit le pied, l'expression nous rappelle la règle, on va dire ça comme ça. Donc voilà, se lever du pied gauche, on dit, c'est ça, si je me souviens. Mais ça, c'est une croyance. On va dire ça comme ça, puisque soit c'est l'expression qui est assez nuancée, on va dire plutôt, parce qu'elle veut dire en fait ce que je pense, hein, à mon avis. Hein. Se lever du pied gauche, on appelle ça se lever du pied gauche, ça veut dire se lever du mauvais pied. Donc ça peut être du pied droit ou du pied gauche. Hein. Quand vous faites mal sur la table, par exemple, ça peut être du pied droit. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'était pour argumenter l'expression française. Alors, je vais parler du pied. Donc comme j'ai dansé, mais j'ai enlevé ma vidéo, donc je la garde pour moi. Donc, je vais parler des enfants puisque c'était une vidéo quand même pas mal sur les enfants, sur la vidéo que j'ai fait. Donc, comme tout le monde a remarqué, je danse jamais sans chaussures, bien sûr. Hein, j'ai jamais dansé dehors. Donc, c'est peut-être pas par hasard. Alors, parce que je pourrais le faire, hein, bien sûr. Mais ce qui m'importe, c'est de danser pieds nus ou en chaussettes. Parce que c'est le premier acte, on va dire, qui symbolise un acte de création, tout simplement. Alors, je vais parler de l'inné, au niveau philosophique. Alors, inné, il donne la définition, c'est que nous portons en nous dès notre naissance. On va dire que c'est les empreintes du pied. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc chaque empreinte ou de la main, chaque empreinte n'est jamais la même chez tel ou tel individu. Donc voilà. C'est pour marquer ma création avec mes 250, 299 vidéos, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, que j'ai faites. Donc voilà. C'est pour marquer le coup. Donc voilà, le bon coup. Voilà. Que ça soit en chaussettes ou aux pieds nus, même si je mets pas à chaque fois pas de création, la création a débuté quand j'ai commencé à danser, bien sûr. Voilà. C'est ça que je voulais préciser. Alors, le concept de innéisme, c'est chez Descartes, ça. Donc, bien sûr, la marche, c'est une acquisition qu'on a, hein, bien sûr, au fur et à mesure du développement de l'enfant. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Alors, je vais inclure les personnes en situation de handicap, bien sûr, parce que je vais m'appuyer encore sur une articulation concernant l'appui. C'est ce que je permets d'essayer de développer au niveau éducatif et artistique dans mes cours de danse, j'allais dire non, dans mes vidéos de danse. Donc voilà, parce que ce que je veux mettre en avant aussi, c'est les appuis concernant les personnes en situation de handicap. Donc quand j'utilise un pied ou le balai
ou les points, parce que je mets les points aussi. Donc j'essaie de m'appuyer sur tous les appuis pour que bah, les parents qui ont des enfants en situation de handicap, bah, ils peuvent regarder mes vidéos, hein, ça va les intéresser. Parce que je prends appui sur plusieurs centres de gravité pour permettre de pallier à ceux qui n'ont pas de pied, par exemple. Ou ceux qui ont des pieds aussi, donc voilà. C'est ça que je voulais dire. J'inclus tout le monde, bien sûr, de manière universelle. C'est ça que je voulais dire. Donc il n'est pas vraiment préparé, le texte que j'écris, ce que je viens d'écrire là. Mais il fallait que je mette vite quand même la vidéo là. Je vais la mettre en ligne, celle-ci, c'est sûr. Pour confirmer quand même encore quelques petits récapitulatifs, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors, le pied. Alors chez Freud, bon, le pied c'est le dip. Hein, chez Freud, en psychanalyse, je sais qu'on appelle ça le pied enflé. Mais moi, ça n'a rien à voir, hein, ce dont je parle. Donc voilà, bien que ça peut faire un pont là-dessus. Donc voilà. Mais ce dont je veux parler, moi, c'est surtout euh, ce qui permet la création. Donc voilà. Et la récréation pour les enfants, bien sûr. C'est ce qui permet qu'ils puissent se recréer de manière éducative et au niveau des jeux. Donc voilà. Alors, ça c'est quoi? Alors j'ai repris la définition du pied. Bah oui, parce que par exemple, si vous avez un œil ou un œil de moins, l'équilibre ne va pas être le même, par exemple, quand vous allez vous appuyer sur vos deux jambes, même si vous avez deux jambes. Pour ceux qui ont un œil, donc par exemple, ils vont pas s'appuyer, le centre de gravité il change complètement, par exemple. Donc, je pense que si, puisque si vous faites l'expérience de fermer un œil, hop, eh ben c'est pas le même centre de gravité que vous allez avoir. Et le champ de vision. Donc voilà, ça change complètement l'espace et le mouvement du corps. Qu'est-ce qu'un corps, comme dirait euh, Deleuze, ces vidéos par exemple. Donc je m'arrête là. Je fais un peu des digressions, mais c'est pas vraiment des digressions. Ça fait partie de la philosophie de ce que je dis. La continuité de ce que je fais. Donc voilà. Alors, attends, je reviens à ce que je disais. Alors, pied. Alors, pas déjà, c'est passus. Ce mot issu du latin, donc voilà. Donc, et ce qui permet, c'est être ouvert. Donc, être ouvert. Donc, c'est quelqu'un qui ouvre ses pieds ou qui ferme ses pieds. On va dire, plus on voit le corps en mouvement, plus la personne euh, ne peut pas tricher. Donc, voilà. Parce que plus on met en avant, par exemple, la parole, quelqu'un à qui on voit que le corps, par exemple, enfin que le torse et on voit rien là-dessus, en bas là, par exemple, il y a une table, eh ben on peut pas lier sa pensée à son corps parce que le corps ne trompe pas, car la pensée peut tromper. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs, le philosophe qui nous a donné quelques arguments sur le livre, je l'ai aussi, moi aussi, je l'ai ça. L'art d'avoir toujours raison. Hop, pour ceux qui sont intéressés de le lire. Moi, je l'avais, ça fait longtemps. Donc voilà. Mais moi, je peux pas vraiment avoir toujours raison puisque je mets en avant, je m'expose c'est moi qui m'expose le plus. Puisque mon corps et ma pensée est exposé. Donc voilà. Je ne dis pas que Deleuze n'était pas exposé, mais il était quand même, par exemple, assez caché au niveau du corps. Mais quand même, il était prof, donc il avait quand même le corps en mouvement. Donc on pouvait identifier, on va dire, sa pensée et son corps, par exemple. Alors, quelqu'un, par exemple, qui est tout le temps assis, je n'ai rien contre, hein, bien sûr, mais quelqu'un qui est toujours assis ou qu'on ne voit pas vraiment, eh ben, on ne peut pas savoir exactement le comportement de la pensée et du corps, parce que le corps ne ment pas, hein, chez Spinoza. Donc c'est pour ça qu'il nous pose la question du corps.
Donc c'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, Montaigne nous en parle de ça. Donc non, je crois que c'est Nietzsche ou non Montaigne, je sais plus. Qui faisait sa manière, qui faisait sa manière philosophique au niveau socratique de penser tout en marchant. Donc voilà. Parce que le corps ne trompe pas, car alors la pensée trompe toujours. C'est ce qu'il veut nous dire d'ailleurs Schopenhauer sur le livre là. Donc voilà. Euh, bon, je digresse un peu, mais bon, ça fait partie de la philosophie. Donc voilà. Donc alors pas. Donc c'est ça que je voulais dire pour pas qu'il y ait de confusion parce que pas ça peut être une négation. Donc voilà, c'est pas une négation. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Action de faire passer à l'appui du corps d'un pied à l'autre. Donc deux pieds. Donc voilà. Ou un pied ou les pieds ou les appuis qui vont servir de pied pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon après ça renvoie au comportement bien sûr le pied. Bien sûr tout part de là puisque ça permet de créer un espace. Donc alors je m'arrête là, le pas de création. Donc même si j'ai dessiné des chaussures, c'est mes chaussures, mais là c'est mes pieds, c'est pas la même chose. C'est l'empreinte. C'est pour ça que je devais faire cette vidéo. Alors, pied, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce mot issu du latin pes, pedis, pied, patte. Bon, je parle des animaux, bien sûr. Bon, euh, que ça soit l'animal humain ou l'animal animal, bien sûr, je les inclus dedans, bien sûr. Bien que je fais la distinction. Donc voilà, je m'arrête là, ça suffit. Moi, j'ai pas lu, ça faudra que je le lise. Je le lirai. Hop. Alors, je vais vous lire mon texte et puis je m'arrête là. Ah, c'est ça que je voulais revenir sur appui. Oui, donc appui, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je danse toujours pieds nus, bien sûr, parce que je pourrais faire mes cours, par exemple, je pourrais danser par exemple avec des chaussures, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de danser pieds nus. C'est pour marquer la différence. Donc voilà, et l'originalité. Donc voilà, et toucher à la racine mère, qui est la terre. Donc voilà, ou le sol. Alors, action d'appuyer et de s'appuyer sur quelque chose. Donc voilà. C'est ce qui permet de trouver le centre de gravité, les pieds. Donc voilà. La station debout. Donc voilà. Et de visionner l'espace. Donc voilà. D'avoir un champ de vision au niveau de l'espace et du mouvement. Alors je m'arrête là, ça suffit. Alors je vais vous lire mon petit euh, mon petit poème en prose, on va dire. Poétique. Alors, on va dire processus de développement, stade animal et humain. Donc voilà le pied. Donc voilà, concernant toutes mes vidéos, bien sûr. Alors, je sais pas combien j'en ai. Je crois que je crois que je dois en avoir presque 300. Hein. Faudrait que je regarde. Alors, pas de création, c'est-à-dire l'empreinte des deux pieds du danseur. Je parle de moi, bien sûr. Qui danse sans chaussures. Donc, ancré à la terre-mère ou au sol, aborde la conception éducative et artistique, ouvrant à celle du nouveau-né. Donc, je parle surtout pour les parents, bien sûr. Donc, du nouveau-né et de sa destinée ou de son chemin de vie. Je parle de manière universelle, bien sûr. Ce par quoi tout individu passe. Donc, un passage. Et j'ai fait une petite séparation concernant le passage, donc pas et sage.
Donc vous l'interpréterez selon votre degré de passage. Alors ces premiers pas, ces déplacements et la création de son espace dans lequel il évolue, puis régresse à l'âge de la vieillesse, hein, bien sûr. Cet acte naturel est inné, donc voilà. Inné, j'ai pas rajouté, mais acquis par un processus éducatif et évolutif, bien sûr. Ne passe point par la raison. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais s'effectue de manière automatique et mécanique, mais de manière émotionnelle. Donc voilà, ça passe par les émotions. Donc voilà le mouvement. Ça ne passe pas par la raison, la marche, par exemple. On marche sans y réfléchir. Donc voilà. Parce que s'il fallait réfléchir à chaque fois de mettre un pas en avant ou un pas après l'autre, eh ben, on ne pourrait pas avancer un pas après l'autre, par exemple. Donc ça passe par les émotions. Quelque chose de naturel, d'inné. Donc voilà. Alors c'est ça que je voulais dire. Ainsi le pied nu permet à chacun de revenir à ses racines aussi, bien sûr. Donc voilà. Et d'inclure la conception de l'appui. Donc voilà. Pour les personnes en situation de handicap, j'ai mis. Donc que ça soit un appui tête ou un appui main, appui coude. Et la première chose que l'enfant où il s'appuie, ben on va dire c'est ce qu'il trouve devant lui. Ça veut dire un mur ou bien une chose qui concerne un environnement, on va dire. Donc voilà. Euh, et l'appui, c'est ce qui fait tenir à tout un édifice. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'espère que ça vous aura assez parlé. Donc moi, ça m'a parlé beaucoup. Donc voilà. Donc j'écrirai mon petit texte. J'ai plus donné des explications que fait un texte, mais c'est ce que je voulais. Donc voilà. Donc bon week-end à tout le monde.